continué à tirer hier dans Cité Soleil et leur parler avec des gens nous réussi à contacter, c'est à mot feutré Abdou, c'est pas 2 balles qui tiré dans affrontement de gang et hier même des gaz lacrymogène qui tiraient dedans, qui mettaient des petits monde et des gens qui ont des difficultés respiratoires dans des situations mais vraiment extrêmement compliquées. Vous dites gaz lacrymogène dans l'intervention policière ou bien? Non, gang. Vous même qui ont gaz lacrymogène, il y a utilisé. Oui. Il y a des témoignages que nous fait. C'est des bagages qui est extrêmement grave, qui m'a vérifié, contre-vérifié, et avec des preuves à l'appui, parce que les bagages sont extrêmement grave par rapport à ça qu'a dit. Nous avons parlé avec le commissaire de police qui dit nous effectivement qu'il y a M. Delimboye, qui dit nous effectivement qu'il y a un affrontement, et le commissaire a dit nous qu'il y a un policier qui raflé par une balle, mais il n'est pas en danger, ces jours ne sont pas menacés. C'est ça le dit nous. Donc par rapport à ce sujet, ça, Tiben, nous avons bien des invités que nous allons recevoir. Et dans les invités, oui, continue. Oui, nous avons parlé dans Kassa, on va parler là et de ce qui a passé dans Cité Soleil. Avec Cartouche Cap marié depuis plusieurs jours entre Gangyo, on a parlé avec le magistrat et communautaire Jean-Islin Frédéric qui pourra expliquer nous commune qui ça a passé là-dedans, force qui est en présence qui est assurée et qui ça a besoin pour que ça pendant longtemps, on calme très relatif pendant un bon petit temps dans cette zone-là. Et puis, brusquement, et gang yo une recampé en face de encore. Magistrat va essayer de rentrer dans ça avec nous pour dire non, ça va passer comme ça dans Cité Soleil. C'est pas seulement Cité Soleil qui attire l'attention nous des jours ça va passer tout dans la zone en haut, dans Matissan, Grand Ravine. Attire l'attention nous tout, puisque ils ont souligné et ils ont informé nous que l'église 5e avenue Bolos, qui c'est une église qui est dans grande famille première église baptiste de Port-au-Prince, qui c'est une congrégation qui est dans la première église baptiste de Port-au-Prince. Ils soulignent que bandits dans la zone là, ils mettent quartier dans l'église là. Ils ont l'église là. Ils ont occupé l'église là. Carrément occupé l'église là, ils ont entré dans c'est là où on fait base, c'est là où et l'église là. L'église qui est atteint dans la rue, oui. Pour le monter dans 5e avenue, monter tout droit et puis ça l'église là, sous la main droite et l'autre monter sont l'église que nous fréquenter parce que il fait partie de association dans la fédération des associations de la première église baptiste de Port-au-Prince que nous avons dirigé pendant des années et donc c'est l'église que nous très fréquenter. Et bien ils mettent base là-dedans et c'est eux-mêmes qui prennent en contrôle de l'église. Nous avons regardé si nous avons fait le point sur le dossier ça. On l'autre côté, l'autre invité, nous allons parler pour vous. Dernier jour ça, il y a un pile décret, le gouvernement prend, le président prend, nous prenons comme prétexte pour nous regarder l'autre décret qui sorti, qui baille règle générale sur le comportement de la population. Le gouvernement dit qu'il voulait bloquer ou bien limiter la propagation Covid-19. Là. Maître Patrick Laurent, ensemble avec nous, nous allons faire une analyse de ensemble de décrets ça et notamment entrer dans le décret ça pour nous regarder article par article. Qui ça et qui en dedans et irrégularité tout éventuellement tu es capable de gagner en dedans. De l'autre invité encore dans pour nous recevoir. Oui, nous recevoir professeur Charles Tardieu. Professeur Charles Tardieu va parler avec nous, va le partager, analyser avec nous sur réouverture des classes et calendrier, les différents défis que nous-mêmes, le système a fait face, défis pédagogiques, défis psychologiques, défis financiers également pour les parents et les éducateurs. Que faire? Donc, c'est des questions à aborder avec professeur Tardieu. Nous avons rediffusé l'interview que nous avons réalisée avec M. Coutard de Coutard Motors, qui est un autre bus et c'est l'équipe week-end qui a réalisé l'interview. Ça n'a pas diffusé pour auditeurs nous après éditorial là à 8h30. Donc, on leur a arrêté pour interviewer ça sur le temps de M. Coutard qui fait la fierté de beaucoup d'Haïtiens, des gens du Grand Nord et de toutes qui remettent des initiatives comme ça. Oui, nous allons pour nous entrer dans le télégramme. Coucou à Daniel, capté de nous à distance matin. Daniel Fecheville? Oui, ça le fait. Et Marc Embel pour le Fecheville? Depuis qui va faire depuis 19 mars. Donc, l'affaire là, son événement. Même communiquer par n'importe quelle façon. On va regarder pour l'écart qui gagne entre l'Ouest avec l'autre département. C'est un bagage extraordinaire. L'Ouest pour compte parler sur 1174 cas confirmés de Covid-19. Le stade gagne 880 pour compte parle. Et ça qui vient en après là, qui c'est le département de la Tibonite, il gagne 84 cas. Le Nord gagne 36, Centre gagne 33, Sud-Est gagne 33, Sud gagne 27, Nord-Ouest gagne 27, Nord-Ouest gagne 26, Grand-Anse gagne 16.
et NIP gagné 12 cas de contamination là-dedans. Dans le département de l'Ouest là, il y a des villes qui ont collé en tête depuis 2 derniers jours, notamment Delma, qui gagne 235 cas, Port-au-Prince gagne 212, Pétionville 190, Tabar 65, Croix-des-Bouquets 48, Cité Soleil gagne Carrefour 48, Cité Soleil gagne 23 cas, 15 coffres 11 Léogane 10 et le nombre de villes qui gagnent et des cas maintenant qui rentrent sous liste, nombre de villes a augmenté, nous gagnons pratiquement près d'une cinquantaine de villes, donc autant de points et de foyers potentiels de contamination. Et il est toujours à l'esprit, même si nous gagnons seulement 1174 cas confirmés, un peu plus de 1000 cas qui actifs, que par rapport à nombre de tests, nous fait qu'il est limité. Et pour nous citer docteur Adrien, on va faire un petit modèle très simple, on multiplie le nombre de cas confirmés par 10, ça a plus ou moins une idée de gens maladies à éteindre. Nous allons diffuser deux derniers jours, c'est un bilan record que nous n'avons jamais enregistré. Oui, non, nous n'avons pas enregistré. 2 derniers jours, ça a sorti dans 105 ou tombé dans 111, ça fait 216 personnes pour sous 2 jours, avec 6 morts, il y a 4 morts avant-hier, il y a 2 qui ont enregistré hier, ça fait 6 morts, donc c'est un bilan que nous n'avons jamais enregistré, c'est un bilan qui est très haut. Pour le nombre de cas suspects et de tests qui sont réalisés dans le pays, c'est 3465 tests, toujours est-il, et pas trop en pile tests qui est fait comparativement avec d'autres pays, comme la République dominicaine qui a 65 000 de tests que réalisés. En dans des bulletins CICPA qui a plus de détails sur des bilans MSP Météo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Centre information permanente sur coronavirus a informé population en rapport santé publique Météo. Il a identifié 111 nouveaux cas COVID-19. Ça vient de en total 1160. On peut diffuser. Parce que vous connaissez, on va essayer de me c'est sur le téléphone, nous on faire passer. Vous n'êtes capable de bonne chance. Bonjour, bonsoir tout le monde. Centre information permanente sur coronavirus a informé population en rapport santé publique Météo. Il a identifié 111 nouveaux cas COVID-19. Ça vient de en total 1174 cas confirmés sous 3475 cas suspects. Il y a un total 22 personnes guéris avec 2 nouveaux cas dans le département de l'Ouest là qui baillent un total 33 personnes mourir. Toutes 111 cas confirmés ça y est sorti dans le département de l'Ouest. Il y a 5 nouveaux cas importés, ça qui baille en total 57 personnes qui trappent maladie à l'étranger, alors que 1117 personnes c'est transmission locale. Ça veut dire tout pour une journée, il y a seulement 147 personnes qui suspectent, là yo testé yo 111 nan yo positif qui baille 76%, qui veut dire pour journée sous chaque 100 personnes qui t'a testé 76 nan yo positif. Yon l'autre bord rubrique déportation yo a continuer pays les États-Unis voyez tourner 30 compatriotes parmi yo 3 ti moun piti 16 nan yo c'est moun la justice te condamné 14 l'autre c'est pour problème avec immigration. En attendant moun sa yo retrouver famille yo ministère santé publique mette yo en quarantaine dans l'idée pour limiter propagation maladie ya. Yon l'autre côté maladie coronavirus là continue gagner dans institution yo tout jérivé braqué sous la police. Information capsi qui les fait connaître une douzaine regradés qui trappent maladie parmi le directeur général la Ramon Ormil, inspecteur général en chef la Hervé Julien, nouveau chef cabinet DGA avec plusieurs autres gros chabrak dans PNH là. Pendant abdi aux solidarité, peuple haïtien a demandé tout policier appliquer consigne santé publique yo. Premier ministre joute chita avec 3 stricts l'état qui impliqué dans gestion pandémie dans rencontre ça premier ministre l'a mandé pour gain plus action qui posée pour bailler réponse à maladie qui déjà dans 3e phase li en dedans pays parmi action PM nan recommandé c'est plus centre prise en charge divers côtés sur tout territoire national là dans l'idée pour recevoir maladie pi bien. Débat yo a continuer dans société à sous cause remède fait pour traiter coronavirus là depuis conversation chef l'état ak Tokaili dans pays Madagascar en pile moun a parlé sur médecine traditionnelle là dans sens ça CIPC a demandé commission multisectorielle là ak cellule scientifique là pour bailler opinion yo pressé sous sujet ça dans l'idée pour bien orienter population. En attendant nous joindre quelques réponses à question ça yo CIPC a demandé population pour pas plaider prendre médicaments pour
compte yo si yo ta senti nécessité toujours les 20-20 pour qu'à jeune plus bon assistance. Il y a plusieurs rapports qui sorti sous façon centre appel là fonctionner. Ministère santé publique fait connaître le travail d'arrache-pied dans l'idée pour le faire face à ensemble défis yo dans mi-temps population et puis adapter à évolution réalité maladie. COVID-19 là c'est une maladie qui mettait la vie de tout le monde en danger à travers le monde. Tout le monde sans distinction doit appliquer toutes mesures pour protéger tête yo, famille yo et communauté yo. Dans l'idée pour continuer bataille contre coronavirus là, MSPP et CIPC continue demander population à pas sortir sans besoin, pas jamais sortir sans masque dans figio, pas stigmatiser monde qui gen maladie a, nous devons connaître nous tout cap prendre n'importe qui l'est. C'était un bulletin centre information permanent sur coronavirus qui dans bureau secrétaire d'État communication. Merci en ville Ben et il y a des informations qu'on doit retenir là. Sur 147 personnes qui suspectent, 76% d'entre eux positifs. Ouais. C'est-à-dire sur 100 personnes qui testés hier, 76 d'entre eux positifs. Ça veut dire Exactement ça. plus que la moitié. Moun qui maton épidémiologie et peut-être que tu as aidé nous comprendre mieux ça veut dire, mais avec notre petit bon sens, on peut voir que on va monter là. Maintenant, 111 cas, c'est l'Ouest uniquement. Je crois qu'on a un article dans le décret qui dit que pour mon contact avec le monde qui est malade, il faut tester dans les 48 heures. Maintenant, les efforts pour décentraliser moyens pour tester, qui ça y est encore une fois. Aux dernières nouvelles, c'est 2 centres qui sont autorisés pour faire des tests de dépistage de coronavirus. Maintenant, on a l'autre information que le bulletin bail, PM préconise qu'il y ait plus de centres de prise en charge pour traiter les patients, les malades de COVID-19. La question aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent que nous perdons du bataille prévention, l'on regarde encore aujourd'hui que des gens qui ne savent pas que la maladie est là, l'on regarde les réticences qui gagnent par rapport au port du masque, que c'est par la répression que le gouvernement a assuré que les gens utilisent les éléments ça qui fait partie de l'ensemble d'éléments barrières qui pour empêcher la propagation du masque là. Maintenant, pour ceux qui sont malades, qui développent des formes modérées ou sévères, et prise en charge fondamentale. Je dis là, combien de lits dispose le pays pour la prise en charge et des patients qui ont développé des formes modérées ou sévères de la maladie? C'est la grosse question. Nous avons une situation, il y a des communautés qui ont implanté des centres pour faire prise en charge, on a attaqué, la population a boulé. Et c'est ça la réalité. Maintenant, ce que cela prend en termes de mise en place pour assurer que les centres sont disponibles, nous avons fait une interview à Fanduval et moi-même avec numéro 2 BIN ici, il y a M. Bruno Lemarquis qui dit que entre l'identification du centre, sensibilisation de la communauté, formation du personnel et déploiement des équipements et ouverture et fonctionnement de centre, cela prend plusieurs semaines. Encore une fois, par rapport à la maladie, le temps, c'est un luxe que nous pas gagné. Et la question aujourd'hui, combien l'hôpital nous dispose, de lits nous disposer pour la prise en charge de coronavirus. Notez ça enlevé de rideau, mais il y a une espèce de mâchoire gonflée, un coup de gueule du directeur médical l'hôpital sanatorium. Et coup de gueule ça, professeur Jean Ardouin Esther Louis Charles, eh bien, il fait le contexte, c'est côté, eh bien, nous avons dit là déjà, et coronavirus a gagné école. Et avant lui-même, tu as gagné le docteur Jocelyne Dorlette, ancien directrice médicale de l'hôpital Lato, qui t'a souligné, Jean, l'hôpital là est à une situation qui a dégradé. L'État n'a pas accordé aucune importance à l'hôpital public, à l'hôpital universitaire, sanatorium dans Kassa. D'après ça, le docteur a dit, il dit plus loin que le sanatorium n'a pas doué. Et première institution qui en première ligne pour gouverner contre le coronavirus. Mais il n'est pas en mesure de participer dans la prise en charge ça parce qu'il n'est pas gagné en rien. Et c'est ça, il dit. Et moun qui
mérité joindre soin, quel que soit et moun yoye, yo gen droit à la santé, son droit qui est imprescriptible. D'après ça, docteur Louis Charles et professeur Louis Charles dit plus loin. Et il dit nous, pas qu'à dans politique, ti carré gaz, pégan, et faut nous faire l'autre bagaille, faut nous prendre en charge l'hôpital public yo, l'autre façon pour nous rationaliser budget yo, pour nous revaloriser budget yo. C'est à ce moment-là que nous avons participé dans la prise en charge, quelle que soit maladie. Il dit l'État a géré très mal l'épidémie. L'État gère très mal l'épidémie, pardon. C'est ça, m'a appelé dans l'article Edith là, spécialiste maladie communautaire. Dans la foulée, il estimait que l'État gère très mal l'épidémie COVID-19 là. Et l'IPAT connaît que l'État t'a pas le dépasser parce que nous avons un système. Il connaît que l'État t'a pas le dépasser parce que nous avons un système de santé qui était déjà inadéquat, qui est défaillant. Mais avec le système ça, nous pas capables une réponse par rapport à la maladie à Gaï-École. Pour docteur Jean-Ardouin Esther Louis Charles, pouvoir doit impliquer toute force vive nation. Il fait référence à l'église, à la société civile, aux autorités locales, CASEC, ASEC. Il dit, nous devons distribuer un problème de casting, pouvoir essayer de centraliser toute bagaille, alors que centralisation bagaille là sont erreurs, voire même en faute. Nous pas même qu'à parler d'un problème de gouvernance de gestion épidémique, d'après ça le dit. Pour éviter ça qui a évité, pneumologue là, invité autorités sanitaires, pour continuer à organiser une grande campagne de sensibilisation, pour toucher un maximum de monde. Et nous pas pour nous baisser les bras, et d'après ça le dit, pendant souligner que il y a une pile chance que nous gagnons une immunité collective, ça a privé. Et parce que nous pas de ressources de tout genre, parce que nous pas habitude de gestion rationnelle, parce que poids et politique là est trop élevé et c'est ça li dit dans l'article ça que Edrid Saint-Just qui dans le Nouvelliste matin. C'est dans le contexte ça, côté que le coronavirus l'a propagé de plus en plus dans le pays, on n'a pas enregistré plus de cas, et on connaît tout, l'imitation qui gagne dans la quantité de tests nous réalisés dans le pays, et bien des groupes armés, des gangs, prennent des populations en otage. C'est situation ça, mon dans Cité Soleil à vivre, côté que gagne gang capé avec gang, gagne population civile là lui-même qui est victime. Pour essayer de connaître ce qui a passé dans la Cité Soleil, magistrat et commune ensemble avec nos soulignants. Jean-Islin Frédéric, bonjour. Bonjour, donc nous saluons tout auditeur auditrice radio Magique 9. Magique 9. Merci, magistrat, parce qu'on ensemble avec nous. Justement, de poser question à un commencement. Ça qui a passé comme ça dans la commune en Cité Soleil. Et puisque nous connaissons pendant bon petit temps, tu as un calme relatif et qui t'a gagné dans la commune, tu as un père qui t'est retourné, tu as un projet qui t'a exécuté, gang te font petit posé, même si nous connaissons les amis, tu es toujours là, et chef de gang était toujours là, mais tu font petit posé. Ça qui a passé actuellement dans la commune, magistrat. Bon. Effectivement, c'est tout les été 3 ans, côté que tout le monde a battu bravo pour lui, tout international, tout le monde a battu bravo pour ce parce que nous entendons pour baisser les armes, pour mettre les armes là, je dis affaires sociales, donc tout le monde est voyé sous angle ça. Et je dis, il y a une critique comme ça, et puis il y a des bagages là. Donc, moi, il faut que ça soit. C'est son prix qui a été pour baisser question la guerre là. Nous pas connaissons parce que c'est son sécurité pour baisser question la guerre là bon même monde qui était piqué a retourné piqué encore bien presque piqué a c'est pour me parce que nous même nous pas vivre dans la guerre, c'est dans la paix pour nous vivre parce que mon yo dans situation qui est extrêmement difficile déjà, yo pas qu'à manger, l'eau a peine entrer dans caillou, yo pas qu'à vivre bien et je dis à nous non coronavirus tout dans le monde entier, dans le pays en général, Cité Soleil côté qu'il y a 19 cas coronavirus selon notre MSCP. 23 d'après dernière note là. 23 d'après dernière note là. D'après ça, bon, merci parce que je peux visiter dernière note là. C'est 23 jeudi. Ça veut dire il y a 19 jeudi à 23, il y a 4 qui augmentent. Donc ça veut dire c'est agrandi, chiffre n'a pas grandi. Mais quand il y a là, pour monsieur qui a des âmes, il n'y a pas ni 2 ni 3, c'est combien entre eux. Les combien entre eux. Pour qui ça y a combien entre eux. Pour pas connaître. Qui ça y a défendre. Qui ça qui vient pas connaître. Donc, je pense que c'est une situation qui est extrêmement difficile de sa population, c'est sur la puissance.
Et l'autre bagage qui est là, on a une population côté que, j'aime te dit tout à l'heure, là, mon yo pas de moyen vrai. Côté, mon yo pas vivre, mais qu'on y a là, non seulement nous dans corona, qui nous venons la guerre pour qui ça? Qui ça qui derrière la guerre là? Qui met caché derrière la guerre là, pas qu'on même en tant que ma communauté soleil, avec toutes les cellules, donc c'est rôle pas nous pour nous dénoncer ça qu'a mal fait, mais la guerre ça nous dit. Dénoncer la toute force nous, à toute nam nous, à toute rigueur que nous gagnons, parce que la guerre a pas beaucoup de population, c'est population civile là cap mourir, c'est pas des gars zam yo cap mourir, c'est population civile là cap mourir. Donc nous relais au secours avec l'État central, avec la police nationale pour venir mettre aussi la paix dans Cité Soleil. Okay. Parce que c'est eux qui mettent la paix. Moi-même, en tant que magistrat, je parler ensemble avec tout le monde. Je parle avec chef, yo, le monde qui dit chef, yo, je parle ensemble avec eux. Malheureusement, on ne peut pas jouer dans aucune solution. Mais quand il y a la police qui a force là, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas force, c'est bouchons nous gagnons. Nous parlons, mais la police a force là. Et pour la police dégager, pour venir mettre la paix dans Cité Soleil. Magistrat Islin, est-ce que Pont-Rouge, c'est sous juridiction Cité Soleil lié? Oui, Pont-Rouge, c'est sous juridiction Cité Soleil. Ok. Ou au courant de ça qui passé là dimanche? Oui, moi au courant de ça qui passe le dimanche là, et puis c'est m'a tout informé. Nous, tout qui ça qui t'est passé? Qui ça qui t'est passé là dimanche? Ça qui est passé là dimanche, c'est un groupe nègre qui entend nous et puis qui a crasé Pont-Rouge, qui boule les cailles, qui touille les gens, qui boule les machines. Donc, et ça y a impliqué en pile monde là-dedans. Moi-même, il y a des gens que moi-même, par exemple, que dit c'est Waf Jérémy qui fait allié avec un série de l'autre zone qui a mis les nègres yo boule les cailles, yo touille les gens. Donc, toute bagage ça. Combien de monde comme ça qui mourit, magistrat? Mon cher, nous pas de chiffre moun qui mourir parce que moun qui mourir dans pile là moun qui mourir nèg yo pas quitter la terre. Je dis a yo gon l'autre stratégie. Là au fin touyer moun yo là ou entrer au fin touyer moun yo là pour aller avec moi yo. Comprendre ça veut dire pas arrêter la terre. Soit une 2 3 4 5 mois appel plus que ça. Soit 10 plus que ça. Soit 15 plus que ça. Vous comprenez? Donc c'est une situation qui est terrible parce que on pas qu'à envahir une zone pour aller dans un pile monde qui pas gagne rien avec zam qui là dedans ou bouler caillou ou mettre du feu dans caillou ou touyer yo. Donc bon monde qui gagne zam yo est-ce que yo mourir, est-ce que yo ba non monde qui gagne zam yo mourir dans zone ça pas quoi ça pas quoi monde qui gagne zam nan mais yo a mourir dans zone ça. Moi j'ai une situation qui dans tout pays. Par exemple on prend Pont-Rouge en zone qui est bien calme dans l'état, mais je dis à Pont-Rouge il y a plusieurs chefs là-dedans, chef ceci, chef là, chef là-bas. Je pense que c'est dans faiblesse l'état que monsieur joué jusqu'à ce que je dis à venir dans le pays invivable pour Haïtien. Magistrat Islin, hier moi parlé avec des gens qui vivent dans la cité qui dit nous que gagne monsieur en bayo qui montait à l'attaquer monsieur dans Boston yo et coup de zam en pile coup de zam tiré monsieur dans Boston yo répliqué yo joindre qui sorti aviation et Badelma pour venir aider yo et il dit pile coup de zam tiré et même gaz lacrymogène et yo tiré il y a des petits bébés qui incommodés que des gens qui ont des problèmes pour respirer. Ou autant de bails ça yo qui fait hier, est-ce que c'est vrai ou pas, magistrat? Ouais, c'est une situation qui était difficile dans ce pays. Effectivement, on a beaucoup de monté dans Boston et on va à Boston, pile coup de zam tiré pendant plus que 4 heures de temps, 3 heures de temps tiré balle et puis donc la police pas entrer dans la question ça au moins pour au fond bagaille. Donc je pense que la situation ça jamais dit là, c'est une situation tellement difficile. Côté qui n'est Brooklyn besoin attaquer Boston, n'est Boston besoin attaquer n'est Brooklyn besoin attaquer Belikou besoin attaquer Brooklyn Cité Soleil là y a attaquer. Magistrat, on parle avec des gens qui disent en bas c'est Gabriel et en haut c'est Mathias c'est un support Iska c'est allié barbecue et Mikano c'est allié monsieur yo gain des gourmets qu'a fait depuis plusieurs semaines bagay a dégénéré depuis quelques jours et il y a des gens qui disent que c'est positionnement et politique qui commence à faire là dans perspective électorale. Ça parole ça vous voulez dire pour yo sont injustes pas juste ça t'a dit sur parole ça est-ce que c'est vrai d'abord? Bon, en tout cas c'est ça mon dit. Moi-même moi j'ai rencontré avec yo n'est pas ça dit. Vous comprenez? Yo pas dire ça parce que chaque nèg dit yo même après dans zone yo. C'est ça où tu dit me rencontrer ensemble avec. Et me rencontrer ensemble avec Gabriel tout lui dit mais ça moi ça mon a dit
et bloc nous besoin pour que l'État ça parce que nous dériver dans Boston si nous besoin bloc pas prêt dans Boston. Donc c'est pas ça mais qu'on y a là c'est ça moun y a pédi c'est une bataille pour territoire pour faire qui ça. Il y a moun qui dit c'est pour positionnement y a chercher mettre moun pour local dans élection. Qui la élection ça son question. Donc question que dans mes trois messieurs non trois messieurs ça répondre. Iska Gabriel Mathias. Qui la élection si c'est pour élection vrai. OK, si c'est pas pour élection, si c'est pas pour élection, qu'on a qui est-ce qui va le voter? Pendant ce temps, on a mis toute population en dehors, mais toute population à genoux. Là, nous finissons toute la population, qui est-ce qui va le voter? Pour qui est-ce qui va le voter? Donc là encore, c'est des bagailles, c'est des questions qu'on a posées, que nous pas nous-mêmes nous pas gagner réponse. On a cherché réponse, nous pas gagner réponse. Okay. Parce que là, on parle avec Mathias Sidou, c'est Gabriel qui va attaquer. Là, on parle à Gabriel Sidou, c'est Mathias qui va attaquer. Donc, on est dans une situation que on pas qu'à effectivement c'est une question. Donc ça qui est important, c'est que la police a dirigé son enquête parce que là en bas, il y a un gros commissariat en bas, ça a dirigé son enquête lui-même. S'il là, il y a un centre, par exemple, il y a un centre de l'écoute à Boston, c'est-à-dire au milieu. Il a qu'à comprendre, il a qu'à dire, ok, bon, mais même tel là, mais ça me fait comprendre, mais ça me fait comprendre. La police n'a pas jamais fait ça. Vous comprenez? C'est comme si la police n'a presque pas existé dans la Cité Soleil. Et ça semble tout, il n'y a pas de moyens, tout. Parce que la police n'a pas oublié tous ces gens, et même avec tout le monde. Il n'y a pas qu'à laguer tête pendant qu'il n'y a pas de moyens. Ou imaginez deux policiers dans le backup qui sont fait à pile de gaz à m'taille. Yo dit c'est manche longue, oui, en pile manche longue, zame de guerre, oui, qui a personne en bas, magistrat. Il y a un pile gros âme, en pile gros âme. Gros âme, en pile mettent en bas. Donc, on pense que ça, c'est l'État. Pour l'entrer dans la question, ça c'est rôle de CPJ pour diriger ton enquête pour ouais sous côté de jeunes âmes côté de jeunes balles là parce que moi-même en tant que magistrat mon pays a pas fait balle pays a pas fait ça mais je pense que dans là comme si côté au cas jeune même des gens qui dit assemblée c'est même policiers qui s'est allié nèg yo cap bail nèg yo balle même comprendre que la police là c'est celle qui a accès à balle dans le pays ça mais si la police a pas vrai bloquer question balle là dans tout pays je pense que nous peut arriver dans ça mais madame dit tout le monde parce que nous pas des pays nous un seul pays nous pas des Cité Soleil nous un seul Cité Soleil bon c'est que c'est attendre pour nous sauver ça qu'a sauver parce que Cité Soleil dans une situation qui est tellement difficile même avec pays ou même quand parler avec la journaliste parce que pour compte tout ça qui a passé dans tout pays en termes de négociations en termes de bandits qui viennent dans le pays mais je dis à bandits pour c'est pas tant que John dans chaque saison passer dans chaque cas pour passer bon chef là-dedans. Vous comprenez côté qui gagne avec des délégués des magistrats presque mon pas représenter rien par rapport avec ça qui gagne là. En nous entend nous. Je dis à Cité Soleil, en moi en tant que magistrat, vous pensez que il y a force pour me répondre par rapport avec Gabriel, par rapport avec Iska, par rapport avec Mathias, non pas de force pas. Je pas de zam non même. Yo même yo gen zam nan yo c'est yo qui fait la loi, c'est yo qui dit OK, yo ka touyer moun là yo vle, yo ka faire ça yo vle en bas. Donc nous demander que pour la police en charge pour la prendre contrôle de situation pour nous dans on nous prend l'autre aspect et 23 cas de contamination au niveau de CTA et dis-moi non est-ce que l'hôpital Sainte-Catherine fonctionnait dans le contexte coup de Zamza est-ce que par rapport à la population qui a corona qui dans commune et nous gagnons des mises en place nous qu'a fait dans le contexte ça et n'a décrit là côté coup de zam on s'est caché gaz lacrymogène balle à tirer virer tourner ça qu'a fait et de fait ça fait par rapport au coronavirus là il est déjà pas existé c'est dans l'hôpital qui est là donc il existe de nom mais là entrer là-dedans ouais comme si c'est pas l'hôpital qui existe c'est une réduite comme l'hôpital de référence dans le temps comme une clinique donc et même si tu as des possibilités, pour que vous recevoir de monde Sainte-Catherine, donc qui m'ont a recevoir. Par exemple, lorsque tu as Boston, pas qu'à descendre Sainte-Catherine, lorsque tu as Belekou, pas qu'à descendre Sainte-Catherine, donc c'est une situation qui est extrêmement difficile que bon Cité Soleil y a victime. Même les pas de docteur, même nous arrivé à l'hôpital là, tu as dit ok, tu as pas ambulance, tu transportes de l'autre côté, mais qu'on a l'autre qui dans zone qui a couvert pas qu'à rentrer dans l'autre zone. Donc ça veut dire que même si nous n'avons pas plus pour gérer mon village, nous ne pouvons pas faire rien. Et ceci, parce que sur question coronavirus là, et nous-mêmes dans les mairies, nous avons fait sensibilisation, nous avons mis des points de lavage de main, nous avons fait masque dans la mesure que nous gagnons. Mais hier, avant hier, de dérouler nous, nous 50 000 masques. Les masques là dans la mairie, nous stockons, nous ne pouvons pas distribuer, qui j'aime distribuer là. Est-ce qu'on pense que moi-même en tant que magistrat, je vais voir une équipe dans on a appelé pour beaucoup de distribuer masques? Non. C'est extrêmement difficile que nous-mêmes et nous gagnons masques là pour la population,
mais malheureusement. Il n'y a pas qu'à jeûner. Maintenant, il y a des gens qui décrivent des situations, par exemple, l'or pour une camionnette, et camionnette là sous domaine immaculé, et pour les gens qui ne pas connaître domaine immaculé, c'est côté gain réservoir. Ou pas qu'à descendre, mon n'a pas qu'à descendre pour passer dans la première cité, pour passer bon voler là et puis aller dans boucline. Il a dit circulation, moun pas marcher là. Sous marche ou ka prend balle dans tête. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, c'est vrai, moun pas marcher. Ça veut dire ou pas qu'à sous domaine immaculé pour descendre sous soleil. Ou pas qu'à sortir dans boucline pour monter dans avenue soleil là pour aller sortir pour aller prendre camionnette sur route nationale là, soit pour aller de l'autre côté. Donc on y a là moun pas marcher camionnette, est obligé moun capable de ceux qui va laver obligé qu'on bout de pouce il y a une machine et Carrefour-Douya et puis Carrefour-Douya passer par Boïbawea et puis qui sortit sur route nationale là qui soit fait aéroport ou bien qui fait route nationale là qu'à laver. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile, yo réduit moun yo même marché moun yo pas capable parce que si le soleil là des monde immaculé à là, bah on est sous qu'on a là. Dans Carrefour Brooklyn, dans Carrefour côté de marché. Carrefour Brooklyn, comme si la blanche, soit là on dit son désert, pas de monde du tout. Donc soit passer là mettre là sous pour mourir c'est bon Dieu sur vous. Comprenez quel que soit groupe mon nous là, sous c'est mon Brooklyn, c'est mon pour les coups de pouvoir passer là, pour bon monde qui attaque quand même. Magistrat, aidez-nous un superficie qui concerne pour mon yo ka ouais réalité a. Et si m'a prend ligne depuis l'enmer Manglan et me prend la pointe Zorangé pour me passer dans tout et Haïti et Linto et Belécou pour monter Fort Dimanche et pour aller toujours parce que sous cité côté gain cochon cabritio côté qu'on vend et bon terminal là sous monter toujours pour cité de Dieu cité plus cité l'Éternel ouvert dans Pointe Matissan là et sous prendre par rapport à un bon qui c'est route nationale là ou bien Grand Rouya toute partie ça là si bien comprendre dans territoire c'est des il a tourné des zones de non-droit, l'État n'a pas aucun contrôle sur lui, c'est gang qui a fait la pluie et le beau temps. Ouais, l'État n'a pas aucun contrôle sur lui, c'est les gars amio qui c'est chef là, c'est eux qui voient, c'est eux qui fait ça. Donc, même en tant qu'autorité, on doit faire un bagage, on doit faire un pas bon pour nous. Non, depuis, on pas bon pour nous et puis pour camper. Donc, on va pas avancer nous-mêmes. Maintenant, dernière question que je pose là. Je dis à M. Gendouab Goumé et il y a pas à faire. Maintenant, une préoccupation sanitaire ou une préoccupation humanitaire par rapport à coronavirus là et magistrat qui appelle ou qu'a lancé des notables dans Cité Soleil, des gens qui impliqués dans le social dans Cité Soleil, des anciens gens qui étaient intervenus dans Cité Soleil, qui ka ouais si on mettons là le temps que gagne une gestion de crise sanitaire ça parce que m'a regardé chiffre depuis plusieurs jours. Et nombre de cas a augmenté, nombre de cas de contamination dans Cité Soleil. Sans ouais que tu as fait à côté de l'État, bref, il y a des gens qui même bien petit temps et les gens qui pas pour qui pour et parce que des bons monde malheureux c'est ou forcément coupable ou qui dans zone ou complice. Mais qui appelle ou qui a lancé et des anciens moun ou des notables ou des gens qui fait social dans la communauté pour aider, mettons là, le temps que une gestion de crise sanitaire, ça qu'a frappé la population, et Cité Soleil là, et magistrat. Donc, parce que dans le moment où nous sommes là, c'est un moment de solidarité, c'est un moment de mettre ensemble. Mais tout ça, nous gagnons ensemble pour nous sauver la vie. Même je dis à la gon fait qu'il paraît dans nous, pendant nous besoin de mettre ensemble, nous avons un groupe de gaz à mais nous avons détruit l'autre monde. Donc, ça, c'est ça, vous avez résoudre d'abord, pour examiner ça. Suspendre tirer et puis qu'on a fait appel avec le groupe mondial pour aider dans la question ça. Mais je dis à la, est-ce que nous va regarder là pour deviner dans la question sanitaire, dans ce qui va pas laisser sur là. Donc on a même une vie, une famille, des amis. Donc ça quand peut-être y aller comme si pour le bailler financement avec lui. Donc ça qui est important dans la question ça qui est important, ça qui t'a dit premier bagage qui t'a dit c'est pas une possibilité pour négocier suspendre tirer. Automatiquement négocier suspendre tirer, ça n'a pas appel avec nous. Des notables, des gens qui travaillent dans l'activité sociale pour voir comment nous gérer la question coronavirus bien dans la communauté sur la maintenant, alors, dans le moment là, on a parlé de la gestion, nous pas qu'appel par rapport avec la situation. Il y a un pile gros coup de zam, un pile gros zam dans le Cité Soleil, un pile gros zam et ceci.
les nègres disent tel bagage ou même ou pas répondre ni malgré ça la dit pas bon ou pas répondre ni donc parce que là il y a un problème bon problème qui pas résoudre là. OK, confirmez-moi nous non magistrat Islin. Est-ce que c'est vrai chef gang qui te contrôlé et chancel là Kobi et Limouri? Beaucoup d'informations ça et me va vérifier si je venir donc me relater même pas maintenant c'est un derrière là te pour parler avec gang qui dans zone ça yo et même zam qui te remettre ti Gabriel et ti Ougan si je bien te remettre au parti et ça pas porter résultat que nous t'attendons non. Ah non, ça ne va pas porter résultat parce que nous imaginer que les Tougan sont films d'ap monter. Vous comprenez, d'ap monter un film, par exemple, on est à qui est parlé, qui dit mais qui ça au cabali lui-même, sans tenir compte de Iska, sans tenir compte de Gabriel. Pour exemple là, parce que Cité Soleil, dans l'époque Tougan, c'est trois personnes qui dirigeaient Cité Soleil. Trois personnes qui dirigeaient Cité Soleil. Iska, Tougan, Gabriel, les Tougan qui là. On a Tougan par là, c'est Mathias qui remplace. Vous comprenez? Soit font bagarre avec Mathias, ou pas faire la Gabriel, ou pas faire avec Iska, comme si la venait si à terre. On entend avec tous les trois avec ça, parce que c'est eux tous les trois qui contrôlent tout le périmètre sous les lanettes. Ils ont trois cas. De chaque côté allié par tel ou tel côté. Vous comprenez? Donc, on pense que son situation qui m'a dit trois avec ça, même maman prend appel avec eux. Une situation pour prendre conscience, pour suspendre Goumé entre eux, pour Goumé, pour eux. Parce que Goumé pour eux veut dire qui ça? C'est mettre les âmes dans la terre pour nous goumer, pour nous relayer l'État central, venir tuer canal pour nous. Pour nous dire l'État, venir se placer là pour nous. Pour nous dire l'État, l'hôpital Sainte-Catherine, pas d'équipement, venir mettre équipement là-dedans, venir faire l'hôpital là, venir faire l'hôpital là, exister gentil dans le temps. C'est dire l'État central et l'école nationale là tombé depuis 12 février 2010 là, pour les villes. Rester pour l'école nationale là pour nous. C'est ça Goumé pour l'autre là. Mais Goumé a toujours pas rien. C'est peut-être que c'est des gens. Peut-être que c'est des gens qui chita cap Goumé entre eux contre eux. Merci un peu magistrat. Passons bonne journée. D'accord, merci à vous tous. Donc m'a profité du monsieur. Monsieur faut nous font suspendre parce que Goumé va mener nous en tel côté. Je dis à nous devons essayer la population civile là n'a touillé. Mais les messieurs ne pas oublier que la population n'a pas fait non rien, la population n'a pas gagné ça, la population est innocente. Même parce que si nous prenons conscience de ça n'a fait, parce que je dis à la tout toi next à ta supposé il y aurait l'autre téléphone pour dire monsieur anti ça parce que c'est la population n'a pas fait. Tout à fait. Mathias n'a pas lié ça, c'est pas Mathias artiste là non, c'est pas Mathias artiste là. Non, il va Mathias artiste là, son Mathias Boston, il va Mathias artiste. Son Mathias chef gang, c'est pas Mathias artiste là. Non. Merci Magistrat. Merci Magistrat. Maintenant, regardez là au niveau spatial, oui, et regardez territoire, oui. Parce que là, on prend des points d'orange en bas, sous, ou quitter pratiquement terre noire et derrière, ou prend tout bout de sac sur Cité Soleil, et ou prend tout bol en mer à nez, trois montées, mon ami qui fait calcul là sur Google Earth. Et hier, merci un peu, les amis. Et vous montez, vous regardez tout le territoire, ça, pratiquement. Il y a une série de conditions socio-économiques difficiles, qui sont en précarité. Et vous montez la Saline, Saint-Jean-Bosco, vous montez, vous prenez Cité de Dieu, toute cité, et pour virer le Matissan là, et vous regardez, vous peut-être Grand Ravine, Tibois, et puis vous regardez, il y a Gaï, quand vous arrivez sous Dalla. Voilà. Bon, métastase qu'a fait là. Encore une fois, nous avons des ministres, des chefs. Et ça oui, c'est avec la parole, le compagnon qui a soudi et bandio et pour bailler des solutions et la chose quelques jours. La peur et la dérision sont deux traitements inefficaces pour la maladie, mais il semble que pour le moment, il n'y ait pas mieux. Ce n'est pas le décret du 21 mai qui va résoudre le problème de propagation du virus. Il va dans le bon sens, mais manque la cible. Comme souvent en Haïti, le texte n'a pas les moyens de ses ambitions. Le décret veut protéger la population d'une maladie que les pouvoirs publics n'arrivent pas à expliquer. Le péché originel de la communication risque de nous coûter très cher. En parlant de loi, c'est tout un train de décrets que le gouvernement Jout va sortir de son garage si l'on en croit les textes déjà promulgués
et les drafts qui circulent comme des ballons d'essai. Prolongeant la tradition des gouvernements qui ne font pas confiance à leur majorité parlementaire pour porter leur texte de loi ou qui ne veulent pas qu'une virgule soit ajoutée à leur souhait dans un débat démocratique, l'administration Moïse Joute va faire cavalier seul. La météo politique prévoit une pluie de décrets. Au bout du compte, il y a l'espérance que la crise de la COVID-19 ne sera qu'un mauvais rêve et que les élections permettront de passer à autre chose sans encombre. Les rêves des gouvernants et les problèmes de la population ne dorment pas dans le même lit en Haïti et seul l'avenir dira si le corps groupe et Jovenel Moïse vont gagner la série de matchs qui s'annonce. Franz Duval. Nous allons établir contact avec Franz Duval là. Nous allons établir contact avec FD pour décryptage éditorial là. Il là. OK. Oui, Grégory FMC et FD là? Ben? Ah, OK. Patinage artistique là, fini. Merci beaucoup. FD, bonjour, comment vas-tu? Allô? Bonjour, comment ça va, FD? Allô? Allô? Ah, faut aussi ton raison Saint-Barthol le téléphone ça, oui? va de rétro satana. Tombe diable. Lila? L'entendez. Bonjour, monsieur Alphonse. Ah, bonjour, FD, bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse. Qui joignez, monsieur Alphonse? Eh bien, pas mal. Nous bien contents de pour... Bonjour, monsieur Geoffrey. Oui, FD là, et Geoffrey là. Nous bien contents de pour décryptage éditorial là. Ou dit, dans la première phrase éditoriale, le gouvernement mettait le cap sur des remèdes exotiques pour contrer coronavirus. Et là, tout, le cap est également mis sur les élections. Bon, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est le gouvernement pour aller. Et le gouvernement annonce la couleur. Et chef parler, chef écrit. Nous, le ministre des Affaires étrangères, dit tout le monde ça. Haïti dit ça dans des réunions. On a préparé l'élection. Ça fait une songe 10 ans plus tôt, 2010, on a préparé l'élection tout en plein séisme et en plein choléra. En même temps, observer que c'est de plus en plus difficile pour gagner la bonne cadence pour faire test pour le monde qui croit ou bien Non, mais ça faut courir trop. Non, il faut tout que le gouvernement chercher des remèdes pour Covid là. Oui, des remèdes exotiques. C'est exotique. On aller chercher des remèdes Madagascar, nous parlons avec Sénégal, et responsable IHS, il a dit la presse qui ont stop Covid. On va des logiciels, on va blanc. C'est-il? Badin, non? On te doit abri. Non, oui, jusqu'à preuve du contraire, on va décret comme schéma les dans le pays. On faut les décret dans le pays, on ne sait jamais. En tout cas, on a cherché remède, mais le problème, c'est qu'on est pour malade pour faire test, mais nous mal pour faire test. Explication docteur Papio clair, bon embouteillage, nous avons dit hier matin, on a pu dire encore, une difficulté. Et pour que tout test, tout le monde qui a demandé de tester, jeune test, et tout le monde qui méritait de tester, tout jeune test. Et c'est cas de sang augmenté, qu'on y a s'ajuster pour l'État ajuster lui. Et le professeur Bonsi t'expliquait, il faut qu'il investisse pour notre capacité de faire test augmenter. Nous avons passé là, oui, nous sommes en dérision et avec Haïti est passé de la dérision à la peur en quelques jours. Oui. Tout le monde qui a passé Covid dans les yeux, il voit que quelqu'un laissé voler. Parce qu'il y a autant de chiffres, mais surtout, il y a des gens qui ont la fièvre, le sol. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des difficultés quelconques. Et le problème avec Covid, là, il y a une difficulté, que c'est la fièvre, là, que c'est la diarrhée, que c'est douleur, que c'est pas qu'à respirer. Le problème, c'est qu'on va continuer ça fini. Oui, c'est ça, puis gros peur, par contre, c'est dans 80%. Ou par contre, qui boit un pourcentage. On va connaître. La peur et la dérision sont deux traitements inefficaces pour la maladie, mais il semble que pour le moment, il n'y a pas mieux. Ça, français, ça veut dire, chef là? Bon, c'est ce que je comprends. Nous avons des installations pour nous mettre sous pied, des centres côté que nous mettons des gens qui sont symptomatiques, c'est-à-dire des gens qui ont toussé, etc., pour nous faire une espèce de quarantaine obligée. Nous n'avons jamais réussi à faire ça. Et les gens qui méritent tout pour oxygène, etc., pour si grand pile. Parce que pour le moment, là, jusqu'à présent, heureusement pour nous, nous pas grand pile. Mais si, brusquement, là, on flambe fait, on commence à passer 200 cas, on commence à tomber dans 500 cas, mais nous avons besoin de côté pour météo.
depuis des semaines et des semaines, le ministère de la Santé publique a des camps pour l'ouvrir, enfin, indiquant des centres de traitement pour l'ouvrir, et pour le moment, il n'est pas capable. Et il y a des bagages qui étaient ouverts, la population incendiée notamment dans Jacmel. Oui, mais là, tout, c'est parce que l'explication, la communication, pas faite bien. Et ou dit Bilan, ce n'est pas le décret du 21 mai qui va résoudre le problème de propagation du virus? Non, le décret allait dans le bon sens là, mais le décret a vaguement ambitionné. Et puis ensuite, le décret a tous ces mêmes problèmes. Non, il ne faut pas expliquer le problème maladie, mais qu'on n'a pas venir, on va pas arrêter, mais si je ne pas faire ci, si je ne pas faire ça, je ne vais pas contre qui sont pas. Ou dit Bilan, le péché originel de la communication risque de nous coûter très cher. Oui, monsieur Alphonse. Parce que les premiers âmes nous à disposition, c'était communication. Nous ne pouvons pas avec elle. Les premiers âmes, c'était explication, nous ne pouvons pas avec elle. Les premiers âmes, c'était pédagogie, nous ne pouvons pas avec elle. Eh bien, ça a coûté nous cher. Maintenant, en parlant de loi, on dit qu'on paquet de décrets là, qui arrivé sur nous là, qui sautent dans le garage, pour voir. Plusieurs décrets, c'est des wagons de décrets. Nous sommes là, décrets. Le gouvernement parle là pour légiférer sur tout ça, nous pas de faire. Tout ça, le Parlement pas de faire, l'a fait. Et bon, on attend de voir, c'est toujours une tradition ici pour que le gouvernement pas un Parlement, c'est pour faire plus loi. C'est comme si le Parlement soit embarrassement lié, M. Alphonse. Oui, mais là, fait débat démocratique là, et pas dans ça, mais. Bon, ça permet que le gouvernement tout gagne des textes que personne ne va changer en virgule là-dedans. Bon, pour le meilleur et le pire, nous, ça passe à décret 21 mai. Décret 21 mai, son monument de bas était chat, mais bon, bref. La tête chatterie absolue. La tête chatterie absolue, et selon certains mondes. Oui, mais dès qu'on dit français, ça longtemps, même depuis. Oui. Maintenant, là où dit, on a appelé décret qui a privé sur nous là, il faut qu'on pas appelé pour garder, ou bien loup pour garder décret ou tout quelque part. Bon, oui, il faut regarder, il faut que la société réagisse à ça. Bien entendu, que les gens qui sont très contents que le décret prend, parce qu'on a une tentation autoritaire. Il y a nous, M. Alphonse. Il y a nous. Chef parle pour un bar. Oui, M. Alphonse. Il y a des gens qui aiment ça, M. Alphonse. Les gens ne vont pas supposer. Ouais. Au bout du compte, il y a l'espérance que la crise de la Covid ne sera qu'un mauvais rêve et que les élections permettront de passer à autre chose sans encombre. Même calcul le président Préval a fait en 2010, là. On n'a pas avancé pour l'élection, parce qu'il y a l'autre bail sérieux pour nous. Pour finir l'éditorial là, vous dites les rêves des gouvernants et les problèmes de la population ne dorment pas dans le même lit en Haïti. Et seul l'avenir dira si le corps groupe et Jovenel Moïse vont gagner la série de matchs qui s'annonce. Président, pas beaucoup de le match là? Non, le président est chef corps groupe avec lui, que c'est Mme Laline, que c'est les États-Unis, que c'est tout le chef qui est dans le corps groupe. Il est d'accord avec la stratégie qu'il a déployée là, c'est marcher sur eux, avancer, faire loi, et bon, bref, on verra. Tout ça qui ne pas ça, c'est dommage collatéral. Ouais. On fait ce qu'on a à faire si mal, donc il faut qu'on nous encourage. Oui, voilà, mais ça fonctionne étatique. Oui, me songe. Là, nous y est toujours, on va avancer. Et puis on verra. De toute façon, s'il passe mal, ça ici en canton. Comme toujours. Oui, monsieur. 4 pelouses, ça qui est dans le journal encore, s'il vous plaît. Nous avons sorti avec un article qui présentait Mme Evelyne Trouillot, invitée d'honneur de l'Ivan Folie 2020. Nous, Mme Napoli, la pouvait porte, monsieur Alphonse, une belle photo. Oui. Il fait une nouvelle ce matin. Et l'autre article qui a une an. Pour en finir avec l'insécurité foncière, son très long article, c'est Mme Michel Auriol qui a écrit. Invité panel là, invité Mme Auriol. On appelle ça sous peu. Le coup de gueule du directeur médical du sanatorium, là, pour son docteur, son professeur de faculté de médecine, que le panel là trouve intérêt par la avec lui. Sanatorium, c'est le responsable de maladies pulmonaires infectieuses ici. Et il a quitté l'hôpital là pour mourir. Mais il a quitté l'hôpital là pour mourir, même il a quitté tout l'hôpital universitaire là pour mourir, M. Alphonse. Oui, oui. Ah, c'est santé publique là, M. Alphonse. Vous connaissez, nous parle de lui déjà. Oui. Son cas, M. Alphonse. Bon, comme il y a un docteur qui a occupé. Ah, mais son cas, M. Alphonse. Son cas, M. Alphonse. OK? Oui, oui.
Professeur a dit comme si nous avons bon fonds politique pour gérer carré gaz avec Grand, bye. On voit n'a goumé pour un grand, est-ce que nous chacun pour un grain qui en a séparé carré gaz. Des personnes décèdent de fièvre ogonaïve. On est maladie, c'est la fièvre pour aider l'en dehors, c'est la fièvre pour aider dans la région Port-au-Prince. Mais il y a mourir dans la fièvre, là, monsieur Alphonse. Oui. La pandémie des faux pasteurs, son article Lionel Trouillot qui est dans le journal là, mais titre là devant. Le petit manuel des regrets intimes, ça c'est Madame Prophète qui a frappé, monsieur. Oh, oui, Madame Prophète là? Oui, très fort. C'est de belles petits français qui parlent de des bails qui graves. Ouais. Covid-19, l'État ne gagnera pas le combat contre le virus sans l'implication des collectivités, prévient le maire Jude-Édouard Pierre. Magistrat dit ça, et oui dit ça, Port-au-Prince dit le Paladin, Delma dit le Paladin, Carrefour dit le Paladin, président Fénam dit magistrat au Paladin, mais gouvernement centralisé, et même reproche que magistrat Carrefour, président Fénam a fait, c'est l'ITOU, professeur de médecine, directeur sanatorium n'a fait, gouvernement centralisé pour le Covid là, comme si maladie assez pour lui. Docteur Bijou te dit ça là tout hier avec. Mais bon. Mais une nouvelle histoire dit ça tout, oui. Oui. C'est comme si nous avons là, nous avons un point pour nous faire dans le Covid là, mais nous avons le Covid là en bas, nous pour nous faire acheter à faire. Ok, monsieur Alphonse. Oui, monsieur Duval, merci, passons bonne journée. C'est un plaisir, monsieur Alphonse. Ça calé hier, monsieur Alphonse. Madame, regarde ma chambre de Gonchal. Mal pour me garder Mathieu, monsieur Alphonse. Pas capable. Moi, me laisse stade de la charge et mon Gabriel. Moi, ma femme doit faire équipe pour jouer parce que je ne pas dire football allemand. Mais vraiment, beaucoup capable. Beaucoup, j'aime regarder un match de football recommencer et en cachette là. Football sans Mounza. Oh, football là, nous sommes pas dans le stade là, monsieur Alphonse. Oui, il va y manquer. En tout cas, c'est Covid, nous obligés de prendre comme ça. Merci. Ok, bonne journée, Kembela. C'était Franck Duval, rédacteur-chef, éditorialiste en chef du quotidien Le Nouvelliste. N'a pas une petite pause. Au retour, nous pourrons diffuser pour Monio, interview que nous avons réalisée avec M. Jean Coutard de Coutard Motors qui font l'autre autobus. 19 comportements que l'État a gagné, autorité que l'État exécutif a gagné pour agir. Et règles, décisions qu'a pris dans le cas d'état d'urgence, si citoyens sont pas d'accord, si citoyens ont des problèmes à ça, ils ont recourir par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, on a un cas d'épidémie, depuis 2 mois en application de loi avril 2010 là, donc la loi 2008 là commandée par avril 2010, que le gouvernement prend l'état d'urgence. Il déclare par arrêté en avril, en mai renouvelé, et comme pas de parlement, il a supposé, après 2e mois, arriver devant le Parlement, expliquer au Parlement, dans une situation, ça y est, la forme de l'état d'urgence toujours, et puis pour le Parlement, tu es capable d'autoriser le Québec, comme par le Parlement, il fait. Mais maintenant, le cas, ça peut renouveler l'état d'urgence là, ils ont tout sorti un décret. C'est pas même un arrêté pour le renouveler, vous comprenez bien, ils ont sorti un décret sous pandémie, épidémie et pandémie. Alors, ça qui est un décret, pas parce qu'il y a une épidémie ou bien parce qu'il y a une pandémie, ou obligé en état d'urgence. Son situation qu'a fait le gouvernement déclarer l'état d'urgence, mais épidémie, pandémie, pas veut dire automatiquement un état d'urgence. Ça me dit pour auditeur capitaine dit. L'état d'urgence, ce n'est pas une situation tacite, ça veut dire une situation express. Il faut que c'est expressément que le gouvernement, par exemple, comme par le Parlement, prend un arrêté pour déclarer un état d'urgence, soit en partie de mon territoire, soit sur tout le territoire. Là. Or, maintenant, là, on sorti à décret, on vient poser un problème. Décret, c'est une fausse loi. Parce que bien qu'il y a pile de monde qui doit faire des débats dans l'état actuel de notre législation, si l'institution était toujours marché, si le Parlement était toujours là, nous n'avons pas jamais gagné un décret en Haïti, mais nous connaissons depuis que la Constitution de 2007, ça a venu à chaque période, un moment que le Parlement est dysfonctionnel. Et pendant la période, l'exécutif là, tout profiter, prendre des décrets qui vont gagner force de loi. Même si je ne parle, même si on parle, ou quand des décrets, ça a toujours été d'application. Quand on a l'air de prendre des décrets, ça, sous pandémie, épidémie, nous posons une question. Est-ce que décret, ça, c'est un décret d'application par rapport à la loi sur l'état d'urgence qui sorti, qui modifie en 2010 là, ou bien est-ce que c'est un décret qui est autonome? Ça veut dire que c'est l'autre loi sur l'état d'urgence qui vient régler question état d'urgence sanitaire. Alors que dans la même appellation loi, il n'a pas parlé de
état il pas formulé comme t'as dit sur état d'urgence sanitaire, c'est que une loi qui a là pour épidémie et léguer épidémie avec pandémie. Alors que loi ça qu'on a pas entrer dans compte il peut le montrer, il peut le ravi en pile droit de liberté qui fait que texte là il vient bon une confusion juridique. Est-ce que son loi d'urgence qui est lié auquel cas il modifier même loi 2010 là toujours en application et c'est l'autre loi qui est sous côté. Alors que la loi 2010 là dit décision qui prend dans le cadre d'état d'urgence au cadre de de recours par devant la Cour supérieure des comptes et du Conseil administratif et décret 2010 ça pas même faire référence à aucun recours si un citoyen qui pas d'accord à des décisions qu'il prend par rapport à la loi d'état d'urgence. Est-ce que qu'on y a en Haïti, nous avons deux lois d'état d'urgence, une loi générale et une loi qui pas tomber sous épidémie avec pandémie, ou bien est-ce que décret ça vient comme si m'dadou une forme d'application à la loi de 2010. Nous avons confusion et non cafouillage juridique et loi sous pandémie épidémie ça qui sortit décret ça est-ce que effectivement son décret qui est applicable en termes d'état d'urgence ou il y a des épidémie Jérémy épidémie Port-au-Prince, eh bien, c'est loi ça nous va l'aller. Qui déclarait, qui décrétait état d'urgence sous territoire. Dans le cas contraire, si c'est une loi automatique qui a appliqué depuis l'épidémie et pandémie, un déficit a mérité de réviser et là ça, épidémie qui se suivre et ne se ressemble pas. Par exemple, on va avec Covid-19. Côté qui a de distanciation sociale, côté qui a pour mettre masque, etc. Mais si vous venez une épidémie, par exemple, choléra, pas de question, masque là, donc texte ça, t'as pas appliqué, et vous pas obligé de faire un texte à chaque épidémie qui d'après guérir. Alors là, c'est ça, nous avons demandé sous le plan et sous la forme. Est-ce que son nouvelle loi d'état d'urgence qui vient cohabiter ensemble avec et texte avril 2010 là, ou bien est-ce que c'est une autre loi qui est autonome que nous, c'est des interrogations que nous pas des questions, réponses précises par rapport à ça. Maintenant, document dit, M. Laurent, il a abrogé tout le texte qui... Oui, où allez-nous? Allô? Allô? Oui, M. Laurent? Oui, M. Laurent, vous comprenez là? Oui. Ok. Et décret a dit qu'il a abrogé toute l'autre loi qui allait dans ce sens liant. Ah oui, ça me va dire. Si l'abrogé toute l'autre loi, on décret n'a pas prévoir de mécanisme qui gêne pour déclarer état d'urgence. Là-dedans, donc ça veut dire que si la loi 2010 là, là son tête chargée net, tout, il n'y a pas bien là. C'est comme si tu as dit, loi ça, qui gêne pour le mécanisme pour déclarer l'état d'urgence là, il ne vient pas exister puisque il n'y a pas repris dans le décret de 2020 là. Ok. Donc bon. son cafouillage sur le plan théorique. Ok. Donc, moi, c'est que nous avons retourner sur ça encore. Et j'en ai dit l'État là, et M. Laurent, et nous prenons responsabilité ça devant. Mais chaque jour, nous avons un segment là. Oui, pour que nous prenions un segment de temps en temps pour nous permettre de comprendre mieux et texte à M. Laurent. Par contre, je suis d'accord à principe ça. Non, nous sommes très d'accord parce que hier, nous avons fait un réveil, moi, des communautés juridiques là pour VGO. Pendant le confinement, pendant la quarantaine, la législation a changé sous masque, bon, sous yeux. Donc, ce qui veut dire, ou quand on est sorti le juillet, août, ou en août, pas de parole intelligence encore, et puis on dépassé, puisque décret a sorti par flot, semaine ça là, week-end passé, alors il y a n'importe 4 à 5 à 6 décrets qui sont sortis. Merci un peu. Merci un peu, M. Laurent. Kebela, bon travail. D'accord. Patrick Laurent, sans transition, Emily Prophète, la voix qui sent bon et la plume, mais vraiment qui au niveau au ça, et à présenter nous sa chronique. Emily Prophète, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Robinson, Greg et Daniel, tout le monde, tout auditeur Magic 9 en Haïti et tout l'autre côté sous la terre captant des noms. Non, bien content qu'on la chronique ce matin. Alors la chronique ce matin est titrée La vie immatérielle. Le 1er juin 1987, Marguerite Duras, écrivaine française, prix Goncourt de son état, publiait La vie matérielle avec comme sous-titre Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour. Ce livre, a écrit Duras, n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas non plus de milieu. Du moment qu'il n'y a pas de livre sans raison d'être, ce livre n'en est pas un.
Vous aurez raison de nous opposer qu'il n'y a pas de commune comparaison entre ce que nous allons écrire plus bas et le parti pris esthétique de la grande écrivaine qui, dans ce livre, butine les événements ordinaires de la vie, mêle les genres et réussit un équilibre parfait entre la pudeur et le dévoilement de l'intime. Le risque vaut la peine cependant d'être couru. C'est pour cela que la littérature est à la fois exclusive et accommodante. Osons pasticher Marguerite Duras pour affirmer que la vie telle qu'elle s'est transformée depuis 3 mois n'en est pas une. L'immatérialisation forcée de tout depuis la crise de la Covid-19 invite à se questionner sur des réalités essentielles. La présence des corps, notre rapport avec l'espace et à exprimer un doute sincère sur notre réalité et celle des choses qui nous entourent. Les moyens existaient pourtant avant la Covid-19. On avait déjà expérimenté l'efficacité de l'Internet, des applications qui rivalisent d'ingéniosité pour nous rapprocher, intérioriser que nous maîtrisions le temps réel, mais nous faisions quand même quelquefois 8000 km pour nous rendre à des réunions. Nous attendions avec fébrilité les assemblées générales annuelles pour revoir un vieux copain, quelqu'un avec qui la chimie avait opéré. Nous nous levions tôt pour des réunions de rédaction, bravions des embouteillages pour discuter des mêmes points qu'une semaine auparavant, parce que la vie, l'amitié, l'amour ont besoin de matérialité, parce que les pieds sont faits pour marcher, les mains pour toucher, parce que la vie tourne autour des 5 sens. Il n'y a pas de vie sans raison d'être, celle-là n'en est pas une. Avant que nous nous y habituions, tout en reconnaissant déjà l'énergie et le temps que nous font gagner ces rencontres vite fait entre 2 ordinateurs, 2 coups de gueule contre l'Internet qui fonctionne mal, faisons tranquillement le deuil de ces temps où l'on pouvait mesurer l'affection de l'autre, se plaindre de son retard et perdre du temps. Le temps, il est fait aussi pour être considéré comme perdu, parce qu'il ne l'est jamais au fond, puisque nous en arrivons à le regretter aujourd'hui et à constater que nous le portons plus que nous le vivons avec ses maladies, ses inachevés, ces incertitudes. La vie immatérialisée n'a ni commencement, ni fin, ni milieu. Le liquide dans le verre que nous portons à la bouche a un goût de silence et de résignation. Nous souhaitons le retour des jours anciens comme des vieux regrettant une jeunesse perdue. Un voyage devenu trop long, trop fatigant, qu'ils auraient dû accomplir quand ils avaient encore de bonnes jambes, quand il était moins compliqué de prendre l'avion. Les nouvelles modes de vie ont besoin d'être expérimentés. Nous aurons besoin de nous habituer à un monde plus pauvre, plus méfiant, plus inventif aussi. Comprendre les choses différemment de la façon dont elles ont été préalablement définies. La mondialisation aura une autre signification, nous l'espérons après la Covid-19. Elle n'a jamais été en faveur des pauvres, a toujours broyé les prolétaires, les immigrés, les faibles en général. Pour partager la mort, il faut discuter un peu, faire en sorte que tout le monde comprenne ce qui est en jeu, ce qui sera donné d'un côté et pris de l'autre. Les nouveaux modèles économiques que le passage du virus va imposer va mettre à terre des catégories de professions. Ils vont aussi en faire émerger d'autres. Pour certains, il faudra investir du cœur pour continuer à exister virtuellement. Cette vie n'en sera pas une. Il y en a qui ne sauront jamais jouer des coudes, faire la preuve qu'ils existent, même en marchant très fort. Ce sera un grand pari que d'être virtuel tout en demeurant réel. Oui. Voilà les garçons. Oui, m'envie à manger la caillou, m'envie elle fait manger pour nous. Tout français, ça veut dire, j'ai envie de contact, de dire oui, de griot. Non, nous devons grand fête après ça. Mais sauf que nous pas connaître qu'il l'a fini. On ne peut pas savoir, En tout cas, le monde qui sera dessiné ou redessiné, en réalité pour nous garder ça l'homme capable de faire parce qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Oui. N'a regardé ça le valier. Du parti Mounio et là nous sortis dans crise ça, blap nous tombé dans Covid depuis mars et l'école yo fermé, état d'urgence renouvelé jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 20 juillet.
Pour être plus précis, maintenant, le ministre de l'Éducation nationale a dit l'année a pas perdu. Il a regardé qui ça a fait pour échapper à l'année. Mais il y a un ensemble de défis et nous avons fait face avec où nous allons évoquer une après l'autre. Défis qui liés à la réouverture des classes dans un contexte de coronavirus. Défis du calendrier scolaire, comment réaménager et tout ça. Les défis liés à la pédagogie et également les défis liés à l'environnement psychologique qu'il faut créer pour que l'apprentissage soit efficace et efficient, et aussi un défi financier pour les parents et pour les élèves. Maintenant, professeur Tadje, d'apprendre là une après l'autre. Et qui défi pour vous aujourd'hui qui posé par rapport à la réouverture des classes après juillet? Oui. Robinson Poon vient classer problématique le nombre de jours de classe, donc le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire là prévoit pour l'année 189 jours de classe pour toute catégorie d'école. Et cette crise 2019-2021, année académique 2019-2020, il fait nous encore de manière plus grave qu'il y a 3 grandes catégories d'école. Une catégorie d'école qui est l'extrême minorité qui, malgré tout problème qu'il y a, pays l'autre, ensuite question kidnapping en novembre-décembre, ensuite coronavirus, l'école ça continue à fonctionner. Et jusqu'à présent, l'école a fait l'école. Ça continue à néo avec toutes les difficultés psychologiques, etc. Ça c'est une autre chose. Mais en ce qui concerne le curriculum ministère là, il y a pour ouvrir un grand problème. Ça c'est une catégorie d'école qui est infime, qui parmi les écoles privées. Deuxième catégorie, c'est la grande majorité d'écoles qui, depuis Pays Loc, en passant par époque kidnapping, on ne pas oublier question kidnapping novembre-décembre, ils ont frappé de manière violente en pile l'école, en pile Timoun, que ils ont kidnappé, et ça a créé une panique, pour que en pile l'école pas fonctionner complètement ou fonctionner très peu. Ensuite, il y a une gagnée pour coronavirus qui fait que l'école fermée. L'école Sayo, qui consistait la grande majorité de l'école en Haïti, ils ont fait maximum 189 jours de classe prévue, 70 pour être très généreux. Maintenant, on a l'autre catégorie qui est dynamique, qui réussit à fonctionner un peu, mais pas énormément, qui ont même essayé question de plateforme, mais qui n'a pas gagné électricité, qui n'a pas gagné Internet, etc. etc. L'école, ça et tout, il y a une grande difficulté. Donc, on n'est pas capable d'aborder ce calendrier scolaire-là d'une manière uniforme pour tout le monde. Ça, c'est le premier bagage qu'il faut que nous clairs. Donc, maintenant, de manière générale, de manière globale, l'année scolaire 2019-2021 n'est pas récupérable pour la majorité des enfants. Il n'est pas récupérable, vous dites? Vous dites qu'il n'est pas récupérable? Non, parce que il y a un standard international qui dit qu'il faut, c'est ça qui est appliqué, un minimum de 140 jours de classe environ par année. Or, là, si on fait 70 jours de classe, arrêtez 70 jours. Quand on parle de 170 jours, ça, on va l'hypothéquer sur l'année prochaine. Il y a 2 scénarios, professeur Tadieu. Il y a 2 scénarios, ministre de l'Éducation nationale, là, qui était parlé ensemble avec nous. Semaine passée, l'été avancé. Semaine ça, l'été avancé. Même si nous pas d'accord ensemble avec lui sur 70 jours de classe, nous t'ai fait, là, nous considérer qu'il y a l'école
qui pas véritablement commencer en septembre, alors que l'école va fermer en septembre, l'école ouvre en septembre, ferme en septembre, et bien pas reprendre en janvier, puis à refermer encore, et à partir de 19 mars, là, nous fait calcul là, nous, et il y a des écoles qui pas arriver dans 70 jours, et où ton expliquer ça. Maintenant, premier scénario, et ministre Baila et professeur Tardieu, il dit l'école des cas ouvrir à partir de 3 août pour fermer 30 septembre. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, l'école des cas ouvrir 3 septembre pour fermer et 30 octobre, de façon que tu es capable de jouer dans l'intervalle. Deux scénarios, ça 50 jours, puis être capable de venir gagner, puis mettre sur 70 jours, il dit, entre guillemets, et deux classes qui étaient faites là, pour qu'on soit capable d'arriver à 120 jours de classe. Faut-il sortir avec 120 jours de classe comme un minimum acceptable? On ne pas oublier que Haïti pas pour compter dans le monde actuellement. Nous avons des critères internationaux et Haïti, le système scolaire haïtien, lit entre guillemets en compétition avec tous les autres systèmes à l'échelle internationale. Et le minimum actuellement pays qui a le moins jours de classe par année, c'est 140, pas 120. Et ça, c'est deux ou trois pays qui gagnent ça. Et il y a un horaire strict, il y a un contrôle strict. Donc, maintenant, 50 jours ça, que vous voulez récupérer, à côté on va le prendre. On va le prendre sur l'année prochaine. Donc, on va l'hypothéquer 2020-2021. C'est peut-être ça que nous proposons une autre solution qui est en fait réalisable, qui, du point de vue pédagogique et didactique, fait plus de sens. C'est la solution du passage, de la promotion automatique de tout le monde qui fait l'école dans l'année ça. Parce que d'ailleurs, on paquette notre problème autour de, pour nous faire 50 jours de classe, elle fait examen, etc. 50 jours de classe, ça va plutôt en novembre, en décembre. Donc, ou hypothéquer l'année prochaine. Ensuite, ça veut dire que, on parle d'un petit monde, naturellement, il va faire échec scolaire. Il va gagner pour doubler en classe. Or, et c'est même bagaille là tout pour essayer de continuer l'année. Si ça on va le faire avec continuer à l'école, on va le faire. Est-ce que le gouvernement de payer une nouvelle année scolaire? Pas oublier que la majorité des écoles actuellement, pour toutes sortes de raisons, on va s'en discuter là, qu'il y a une raison ou pas qu'on est, il y a déjà réclamé pas scolarité mensuelle, donc scolarité annuelle. Et aujourd'hui, toute année commencée est due en entier. Comment on va résoudre le problème ça? C'est peut-être ça que pour résoudre toute la bagaille ça, nous proposons la promotion automatique. Et du point de vue pédagogique, qui s'est passé? Nous, curriculum scolaire... Mais avant, professeur, avant ou aller dans la promotion automatique là, et les classes qui devaient subir des évaluations et officielles, et comment on gère ça? Ça, c'est un autre cas, oui. Ça, c'est un autre cas qu'il faut traiter séparément et qu'il faut traiter. Même moi, penser que dans cette situation compliquée côté de là, dans cette situation de crise profonde de société côté de là, préoccupation majeure, ça doit être la réussite des écoliers, quels que soient les dispositifs que nous prenons pour que Timounio réussisse. Timounio, c'est un gros investissement, un gros espoir que nous gagnons dans le pays, nous, en Haïti, actuellement. Donc, nous ne sommes pas capables de permettre de traiter Timounio de n'importe quelle façon. Et là-dessus, il y a un article qui paraît sur ça, que moi, fais une citation de Premier ministre de l'Ontario au Canada, qui dit que nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi avec Timounio. Timounio n'est pas capable de protéger tête, c'est les adultes qui sont responsables de Timounio à tous les niveaux. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes adultes, nous avons une responsabilité de réussite des enfants. Et c'est sur ça que je travaille. Et quelle que soit la catégorie Timounio, et encore, c'est ça qui est grave là. Dans 50 jours que vous voulez faire, dans l'obstination pour continuer l'année scolaire là, pour récupérer l'année scolaire là, on va provoquer un tas d'échecs scolaires. Ça, c'est clair, ça documenté à l'échelle internationale. Okay. L'organisation de crise, ça y est, qui est
payer conséquences, c'est Timoun. Mais ça, là, c'est d'un point de vue pédagogique, psychologique, expliquez-le. Mettez la tête pour me comprendre ça, parler à la bouffe, c'est-à-dire. Ça veut dire que, généralement, c'est observé en Haïti et ailleurs. L'on a une situation côté que, premièrement, que tout le monde n'a pas réussi à néo, ou bien il y a une situation difficile, c'est ça qui tout le monde qui plus vite abandonner l'école là, c'est tout le monde qui vient de quartiers défavorisés. Et là, ça ou réduit le taux de scolarisation avec tout effet négatif que ça gagne sur l'ensemble de la vie, l'ensemble de développement pays. Donc, là, on fait un bagage comme ça, là, on met des petits mounions en situation possible d'échec, c'est ça qu'on gagne. Donc, pas quelque chose qui va quitter l'école, des quartiers défavorisés, des quartiers les plus vulnérables, et qui ça baille comme résultat documenté à l'échelle internationale, pour gagner l'augmentation des gangs, là, on dit qu'il y a un échec scolaire, il n'y a pas aucune perspective de vie, et c'est le côté qui ça que le gagne, quand il y a. Maintenant, professeur Tardieu, et où s'est expliqué le temps là, Jean l'école fonctionné, et là, nous pas en Haïti, simplement l'école à deux vitesses, nous avons l'école à un paquet de vitesses, nous avons un paquet de l'école en Haïti. Est-ce que là, fait tout le monde passer dans la classe supérieure, c'est pas fossé qui existait entre gros l'école, c'est l'école moyenne, l'école qui a 20 pile l'âge toujours, l'en considérer tout le monde ça qui peut rentrer dans la classe supérieure, peut monter avec un paquet de lacunes, plus que ça le dégagner déjà. Comment pallier à ça? C'est organisation de ça que nous est un programme à socle de compétences et de culture. Ça, c'est responsabilité régalienne du ministère là, avec l'ensemble des partenaires de la société, l'ensemble des écoles privées et publiques, pour nous mettre ensemble, pour nous déterminer quel est ce socle de compétences que nous voulons que Timounio réussisse là-dedans. Et d'une année à l'autre, le programme n'est pas coupé avec un couteau tranchant. Pour gagner des équivalences, pour gagner un suivi pédagogique que l'enseignant doit être capable de faire pour lui évaluer les compétences que tout le monde a réussi à compléter. Et maintenant, s'il n'a pas réussi, il va compléter l'année prochaine. C'est sur cette approche-là que promotion automatique, ce n'est pas seulement en Haïti, c'est qu'en Haïti, là, on a proposé de manière extraordinaire pour l'année scolaire, ça, mais c'est un bagage qui fait régulièrement dans tous les autres pays. On va un exemple qui est clair et pour qu'on soit capable de comprendre. On sait qui était dans la deuxième année, par exemple, année ça, qui a fait addition, soustraction, etc. et deux bases. Il va passer dans la troisième année, il va commencer à rentrer dans la multiplication. Alors que il a quitté la deuxième année sans que il pas get en fin et imprégner cette soustraction, cette addition pour la tomber dans la multiplication dans la troisième année sans que il pas maîtriser base et cette addition et soustraction. Est-ce que ça veut dire, professeur Tardieu, lorsque il va monter dans la troisième année, c'est pour retourner ensemble avec lui encore dans cette soustraction, cette addition de base avant ou avancer avec lui dans la multiplication? Il y a des approches pédagogiques qui permettent de faire récupération ça pour Timounio. C'est vers ça qu'on allait. Il faut chercher à tout prix la réussite scolaire plutôt que l'échec scolaire. Et gagner des stratégies pédagogiques qui développées que tout le monde a pu utiliser à l'échelle internationale. Donc pourquoi pas en Haïti aussi? Maintenant, évidemment, c'est clair. Non, on approche, non, choix comme ça. Il faut que y ait un encadrement des enseignants pour permettre aux capables de faire bagaille ça. Mais si nous décidons que c'est réussite qui nous intéresse nous, et que c'est, n'a pas coupé question de échec scolaire, parce que l'échec scolaire coûtait énormément aux familles, aux enfants et à l'économie haïtienne en général. Robinson a signalé pour vous que l'échec scolaire, généralement, d'année en année, à cause de justement orientation, philosophie vers l'échec scolaire que nous gagnons, cette évaluation sommative pour noter tout le monde d'année en année, nous gagnons à peine sur une cohorte qui commençait dans la première année scolaire pour arriver à terminale sur 13 ans de scolarité, ça c'est l'autre problème. Nous gagnons à peine 5% de tout le monde qui réussit finir terminale. Donc, un échec scolaire tout au long
le parcours scolaire du monde. C'est tout ça qu'il faut que nous stoppions. Il faut que nous utilisions le coronavirus comme une opportunité, comme une occasion pour nous rebalancer le système. Et l'autre chose que m'a dit par rapport à crainte qu'on gagne pour ce de passage là, et de rattraper tout le monde qui n'a pas maîtriser certaines compétences, eh bien, il est capable de faire d'année en année, c'est évident, c'est le rôle de chaque professeur de assurer que tout le monde est capable de bagage que ça maîtriser. Donc, il est capable, professeur, de mettre en place des stratégies de récupération. Ensuite, nous avons globalement, est-ce que nous connaissons que l'école en Haïti est une très, très rare école à l'échelle internationale qui gagne encore 13 ans de scolarité. Donc, il est le temps pour que nous réduisons ce nombre-là à 12 ans de scolarité, qui c'est le standard international. Donc, ça va permettre de nous récupérer une année de classe pour Timounio, pour l'économie familiale et pour l'économie nationale. Et ensuite, l'on réduit à 12 ans, on réduit n'importe qui gens, c'est même bagage, c'est pas un passage automatique n'importe qui gens, mais avec des stratégies, avec un refait socle commun de compétences et de culture là, pour assurer passage automatique là, pour assurer que le professeur ait gagné la formation minimale qui permet de faire travail ça. Donc c'est pas évidemment pas du tout pareil, simple, facile, mais les résultats sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus positifs pour ensemble société, pour Timounio et pour l'économie familiale et l'économie haïtienne en général, pour que nous prenions le choix ça, plutôt que le choix d'essayer de récupérer 50 jours de classe. Il y a une série de l'école qui n'a pas besoin de récupérer 50 jours de classe. Donc, est-ce que l'école qui finit pour l'économie, l'école qui réussit boucler l'année scolaire là, ça on va le faire avec eux. Nous allons dire pour le temps, novembre, bien décembre pour rentrer à l'école, ça va faire sens. Donc là, il faut que le ministère la reconnaisse qu'il y a plusieurs catégories d'école et il faut que les traiter comme tel. Comme tel, c'est ça le problème dans tout le parti du tel, le chita n'a plus le Port-au-Prince, c'est le celle qui finit. Il faut que chita, avec l'ensemble des partenaires, du privé, du public, donc c'est ça le partenaire public, privé, communautaire, pour nous déterminer qui ça que nous fait. Tout à fait. Tout à fait. Ou pas de précision, M. Godalphonse. Ou pas de préciser et pas de trop de détails sur la question que vous avez tout à l'heure concernant l'examen officiel. Et nos propositions à faire, comment vous examen officiel pour le faire, professeur Tardieu? Très bien. Bien quand on revenu sur un point extrêmement important. Oui, nous ne sommes pas capables de quitter mon 9e année à terminale. Ils même son catégorie spéciale, il faut traiter spécialement. Parce que si mon sayo, à des époques particulières dans la vie scolaire, dans la vie nationale, dans le développement personnel, il faut que nous traitions. Et il y a moyen. Et c'est simple. L'un dit simple. Du point de vue pédagogique, c'est simple. Et du point de vue du coronavirus, c'est pas simple, mais il faut trouver une solution. Nous obligés, tout le monde encore une fois, partenariat public-privé communautaire, pour nous mettre ensemble pour trouver des solutions et favoriser la réussite de tout le monde qui est en 9e année et qui est en terminale. Même du coup, là, toute l'école fermée, tout professeur en vacances. Et il y a un paquet de monde qui a fait expérience de enseignement à distance, différentes approches pédagogiques. Catégorie spéciale du petit monde, c'est des adolescents avancés ou bien des jeunes adultes. Donc, ils sont capables de prendre certaines responsabilités qui n'est pas la même chose que pour l'ensemble des enfants, l'ensemble des écoliers. Donc, je crois qu'il faut mettre des programmes spéciaux pour que nous aidions tout le monde à compléter l'année scolaire, compléter le repas que vous faites pour être capable d'aller dans l'examen. Et donc, Robinson a signalé pour nous, particulièrement pour tout le monde classe terminale. En classe terminale, c'est une révision
révision générale. Et si vous regardez bien, traditionnellement, à partir de mois janvier, février, jeunes, c'est ensemble que Yoshita pour faire des révisions avec encadrement professeur. Et c'est essentiellement des révisions que vous faites pour préparer l'examen. Donc ça, vous êtes capable de faire à distance, vous êtes capable de faire en ligne, vous êtes capable de faire de différentes façons. C'est l'ensemble du système éducatif que vous mettez ensemble pour offrir des solutions potables et question de examen à minima, nous-mêmes, nous pas d'accord du tout. Parce que, encore une fois, écoute, Robinson, depuis plusieurs années, chaque année, il y a un paquet de problèmes sociaux, problèmes politiques qui fait que nous perdu plusieurs années de classe. Et qui proposition que le ministère a fait toujours, eh bien, c'est que nous réduit l'examen à un programme à contenu que nous ouais. Donc d'année en année, on a réduit à minima. Il faut que nous suspendions ça parce que c'est une des raisons qui fait que de plus en plus, Timounio ne pas reconnaître le diplôme. Même en Haïti, lorsqu'il fait un diplôme terminal, l'université que vous voulez aller, il faut faire examen avant parce que il ne pas reconnaître le diplôme. Donc, il faut que nous revalorisions l'examen, que nous revalorisions le diplôme, on peut suspendre ces examens à minima. Donc, c'est encadrement de Simonio que nous voyons les moyens pratiques, l'école libre, là, professeurs libres, ils sont censés toucher, et ça, c'est l'autre problème que vous fondez. Toute société à mettre ensemble, tout groupe, tout le secteur éducatif, là, mettez ensemble. Et là, espérer que le ministère va jouer le rôle régalien, le rôle de leadership dans le système scolaire là, pour lui dire, mettez ensemble pour la réussite des écoliers haïtiens, malgré tout problème ça y est, malgré le pays là, malgré kidnapping, malgré coronavirus, nous allons montrer que nous sommes capables de faire un bagage pour la réussite des écoliers. Parce que avenir un pays, on sortit dans trop côté de là actuellement, c'est petit monde ça. Nous sommes capables de sortir nous en 10, 15, 20 ans. Donc, ça vaut la peine que nous investissions capable, et particulièrement le système éducatif, et le secteur public, en partenariat avec le ministère là, pour relever. Nous sommes capables, tout le temps avec le secteur éducatif, aussi bien psychiatre. Tout le monde est d'accord pour faire ce genre d'effort-là. Donc, on ne suspend pas réfléchir à nous. Nous pays au monde, qui est dans la crise actuelle que nous avons fait là, que nous parlons de fermeture d'école et de 560. Voilà. Merci beaucoup, professeur Tardieu. Passons une bonne journée. Merci beaucoup, Robinson. Voilà, c'était professeur Charles Tardieu.